Salut, bienvenue, moi c'est Lapin Fâché, je suis nouveau sur YouTube, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voici les 5 pays les plus riches d'Afrique. Numéro 5, le Maroc. Le Maroc, pays d'Afrique du Nord sur le littoral de l'Atlantique et de la Méditerranée, se distingue par ses influences berbères, arabes et européennes. Le Maroc est le 3e producteur et premier exportateur mondial de phosphate, rentrée importante en devises pour le pays. Il détient, et de loin, les premières réserves mondiales avec 50 000 milliards de tonnes. L'économie marocaine dispose aujourd'hui d'un cadre macroéconomique sain susceptible de constituer un levier efficace pour la réalisation des objectifs de croissance durable, de résorption du chômage et de réduction de la pauvreté, qui est de l'ordre de 5%. Selon le ministère de l'économie, le Maroc a enregistré en 2015 une inflation de 1,6% et une croissance de 4,8%. Numéro 4, l'Algérie. L'Algérie est un pays d'Afrique du Nord faisant partie du Maghreb. En 2018, la population algérienne est estimée à 42,2 millions d'habitants. Sa capitale, Alger, la ville la plus peuplée du pays, est située dans le nord, sur le littoral méditerranéen. Avec une superficie de 2 381 741 km², c'est à la fois le plus grand pays d'Afrique, du monde arabe et du bassin méditerranéen. L'économie algérienne demeure très fortement dépendante de la rente des hydrocarbures, qui représente la principale source de revenus du pays, sans être parvenue à se diversifier et à mettre en place une industrialisation compétitive au niveau international. L'Algérie se classe au 15e rang mondial et au 3e en Afrique avec 9,2 milliards de barils de pétrole et des réserves prouvées de 0,9% du total mondial. La majeure partie des exportations algériennes d'hydrocarbures qui représentent la principale source de revenus du pays, sans être parvenue à se diversifier et à mettre en place une industrialisation compétitive au niveau international, qui sont destinés aux principaux marchés européens, soit par ordre de consommation, Italie, Allemagne, France, Pays-Bas, Espagne et Royaume-Uni. Les marchés asiatiques, dont la Chine, ont vu leur demande évoluer. L'Algérie produit du fer et de l'acier, des métaux précieux comme l'or et l'argent, des minéraux industriels incluant la barite, la bentonite, le ciment, la pierre concassée, le gravier, le gypse, l'hélium, le calcaire, le marbre, les engrais d'azote, le phosphate, la pouzzolane, le quartz, le sel et le sable dans tous ces états. Elle dispose en outre d'importants gisements de minéraux inexploités. On peut citer le diamant, le manganèse, le quartz cristallin, des minéraux de terres rares, le tungstène et l'uranium. Numéro 3, l'Égypte. L'Égypte est un pays situé au nord-est de l'Afrique, irrigué par le Nil et célèbre pour ses pyramides, construites du temps des pharaons. Ce pays compte 85 millions d'habitants, dont 8,5 millions résidant au Caire, la capitale. Le tourisme est la première ressource en devises de l'Égypte et l'un de ses principaux secteurs d'activité avec des recettes de l'ordre de 7 milliards de dollars par an, supérieurs au transfert des émigrés égyptiens à l'étranger. Avec un PIB à parité de pouvoir d'achat de 1200 milliards de dollars, soit 13 000 dollars par habitant, l'Égypte était en 2017 la première puissance économique du continent africain et la 3e si l'on prend en considération le PIB nominal. 235 milliards de dollars. Juste derrière l'Afrique du Sud et le Nigeria. Cette bonne forme économique est portée par une croissance solide, de 4,3% en 2017 et de 5,6% en 2018 et de 6% en 2019 selon les estimations de Belton Financial Services. Et ce n'est que le début. Selon un rapport de l'université Harvard publié en mai, l'Égypte se placera au 3e rang des pays qui enregistreront la plus forte croissance au monde d'ici à 2026, avec une moyenne de 6,63% sur la période. Ces performances sont d'autant plus impressionnantes qu'elles font suite à un effondrement de la croissance, aux alentours de 2%, lors de la précédente présidence de Mohamed Morsi. Les hydrocarbures représentent plus de 9% du PIB et 40% des exportations en 2008. Les réserves en pétrole placent l'Égypte au 6e rang en Afrique, 4,07 milliards de barils, et au 3e rang pour le gaz naturel, 2060 milliards de mètres cubes avec 3000 milliards de mètres cubes de réserves probables. Numéro 2, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un pays situé à l'extrémité australe du continent africain et composé de différents écosystèmes. À l'intérieur des terres, le parc national Kruger abrite du gros gibier et propose des safaris. Le Cap occidental offre des plages, des vignobles luxuriants autour de Stellenbosch et Paarl, des falaises rocheuses au Cap de Bonne-Espérance, des forêts et des lagons le long de la garde en route, ainsi que la ville du Cap. Située au pied de la montagne de la Table au sommet plat.
L'Afrique du Sud est un pays extrêmement riche, en ressources de base marquées par l'abondance et la variété de ses minerais par des exploitations agricoles modernes. L'Afrique du Sud est le premier pays extracteur d'or et de platine et l'un des premiers pour le diamant et l'argent. Le pays possède de larges gisements de vanadium, de chrome, 65% des réserves mondiales, de manganèse, de fluorine, de fer, d'uranium, de zinc, d'antimoine, de cuivre, de charbon et de tungstène. L'Afrique du Sud bénéficie d'un sous-sol particulièrement riche en ressources naturelles très demandées par l'industrie. Le secteur minier traverse une phase de crise, en particulier au niveau de la production trop irrégulière d'électricité, dont a pourtant tant besoin son vaste système minier. Numéro 1, le Nigeria. Le Nigeria, un pays africain du golfe de Guinée, possède un grand nombre de réserves et sites naturels. Avec une superficie de 923 773 km². Le Nigeria a la plus grande économie d'Afrique, en concurrence étroite avec l'Afrique du Sud, et une population de 200 millions d'habitants. Le pays a la 30e économie mondiale en termes de volume de PIB. Toutefois, l'économie nigériane étant fortement dépendante des recettes pétrolières, elle est donc très vulnérable aux variations des prix du pétrole brut et du niveau de production. Le Nigeria étant sorti d'une récession l'année dernière, la croissance reste fragile et les schémas de croissance sectorielle restent instables. En 2019, le secteur pétrolier a enregistré un taux de croissance négatif de moins 1,52% et les revenus non pétroliers ont été inférieurs aux attentes, malgré les réformes entreprises pour améliorer l'économie. Malgré tout, l'économie a connu une croissance légèrement inférieure à 2% en 2019, principalement tirée par le secteur non pétrolier, en particulier les industries extractives et le secteur manufacturier, et le secteur des services. Ce taux devrait se maintenir au cours des 2 prochaines années, car le PIB devrait augmenter de 2,5% en 2020 et de 2,8% en 2021, grâce à la mise en œuvre du plan de relance et de croissance économique. Cette richesse a peu d'effet sur le niveau de vie de sa population qui est dans la moyenne des pays africains. Ainsi, en 2019, plus de la moitié des Nigérians vit avec moins de $2 par jour. Salut, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager à vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification.